Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Mabon et on va voir son message, on ira le voir tout à l'heure avec les cartes qui sont déjà pré-tirées, puis on continuera d'en tirer d'autres ensemble. Mais avant ça, j'avais envie de vous partager comme quoi Mabon, donc c'est l'équinoxe d'automne, donc premier jour de l'automne qui est le 22 septembre. Mais avant ça, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je sais que après le 15 août en général, entre 10 et 15 août, il y a, je ressens en tout cas, le changement d'énergie, le changement de... Après la tension, le flux, le feu de l'été, où ça a bouillonné, où c'était vraiment très intense, ben après le 10-15 août en général, ben voilà, il y a tout ce feu comme un soufflet qui retombe. Et les énergies sont beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes, beaucoup plus agréables. Et justement, ce week-end, on est allé se balader à la mer. Et là, il y avait des énergies, mais c'était tellement agréable. D'une, parce qu'il faisait beau et c'était magique et magnifique. C'était très agréable. Mais surtout, les énergies de la nature. Alors bien sûr, vous entendez bien, je ne vous parle pas des énergies extérieures, de tout ce qui se passe quand on écoute la télé ou la radio. Mais bien des énergies, je vous parle bien des énergies que l'on ressent du moment, quand on se reconnecte avec la nature, entre autres, d'accord? Donc c'est ces énergies-là qui m'intéressent. Et là, c'est tellement un nouveau paisible, calme, beaucoup plus lent. Ça fait tellement du bien. En plus, les matins sont plus frais, les soirées également. Donc ça fait énormément du bien d'avoir ce petit bol d'air frais qui nous vient. C'est très agréable et c'est très doux aussi à recevoir en ce moment. Voici comment moi je ressens en tout cas les énergies, comment je me suis sentie là ce week-end et comment je me sens en ce moment dans ce début d'automne. Et j'aimerais, voilà, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez dans ce début d'automne, comment vous ressentez les énergies à l'extérieur, à l'intérieur de vous, extérieur à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est comme moi? Est-ce que vous sentez plus en paix à l'intérieur ou au contraire, est-ce que c'est complètement l'inverse? Donc voilà, donc ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire pour voir, pour échanger ensemble par rapport à vos ressentis. Voilà pour ça. Je continue mon intro avec l'agenda Parole de sorcière que j'aime beaucoup pour ceux qui me connaissent. Hein, je le prends beaucoup en... j'aime bien parler, j'aime beaucoup ce qui se fait à l'intérieur. Et là, j'avais envie de reprendre ce qu'elle dit justement par rapport à Mabon et l'équinoxe d'automne, qui est justement en correspondance avec ce que je viens de vous partager auparavant. On y va. Les vacances à peine terminées et déjà nous reprenons le rythme soutenu du travail et le chemin de l'école. Pourtant, dans la nature, c'est l'inverse qui nous est proposé. Les jours raccourcissent, les soirées sont plus fraîches et les matins parfois légèrement brumeux. Les oiseaux ne s'égosillent plus comme au printemps, tout semble devenir plus calme, plus doux, plus lent. Il est temps de procéder aux dernières récoltes, de ranger, d'organiser notre intérieur, quitte à nous délester de ce qui nous encombre l'espace, qu'il soit extérieur ou à l'intérieur de nous. Il est également temps de remercier pour toutes les grâces et tous les bienfaits qui nous ont été offerts pendant les mois d'abondance, donc bien sûr pendant les mois d'été. Voilà, j'avais envie de terminer cette conclusion, cette introduction avec ce texte-là qu'elle dit par rapport à Mabon, parce que c'est vraiment, vraiment ce que je ressens en ce moment. C'est vraiment les énergies du moment et c'est très agréable à recevoir. Allez, c'est fini, l'introduction est terminée, on passe aux cartes. Voici les cartes. Alors, comme je vous ai dit auparavant, j'en ai pré-tiré certaines. Et donc, on va voir le message de Mabon. Demandons quel est le message de Mabon. Et donc, ici, on a eu la justice, la 10 de bâton, la 6 d'épée, le page de pentacle, le 7 de bâton, la tour, le page d'air, donc ce sont les valets. On a eu écoute ta sagesse et on a eu porté par le courant.
Donc ici, le message que je ressens dans ma bombe, donc je ne vais pas forcément vous interpréter les cartes, surtout les tarots par rapport à la signification du tarot, mais beaucoup par rapport à la, également par rapport à mon intuition ici. Mais là, ce que je peux voir, alors déjà par rapport aux cartes ici, le message ici, c'est nourri avec le champignon ici. On a nourri que tes... comment je dis ça, que tes épreuves du passé puissent devenir le terreau de ton... de ton futur, en te reconnectant à la source à l'intérieur de toi. Ici, il y a, écoute, ta sagesse, et c'est ici, la source. Tu n'es pas toutes ces épreuves. Ces expériences, elles étaient là justement pour te faire grandir et pour que tu puisses revenir à ta source. Ici, avec le cinnamon, donc c'est la cannelle, et cette carte représente l'ancien, les traditions anciennes, mais c'est également la divinité qui est en toi, ton côté divin. Et là, cette tour-là avec le mushroom, c'est vraiment les champignons nourrissent la terre pour faire grandir, d'accord, pour nourrir justement les plantes, etc., pour que ça pousse et plein de force et de vitalité. Donc, en gros, c'est nourris-toi, non, que tes expériences passées puissent nourrir ta terre, en fait. Comment je peux vous dire ça? Attendez, je reviens. En gros, utilise, sers-toi de tes expériences passées, dans tous les domaines de votre vie, hein, peu importe, pour justement revenir, c'est ce que je vous disais, revenir à cette connexion, à la sagesse, au divin à l'intérieur de toi, que ça te serve justement pour revenir et entendre les messages à l'intérieur, pour pouvoir... pour que ce soit moins lourd en fait, vous voyez, là il y a la légèreté, on est sur deux vallées, donc les vallées c'est vraiment la nouveauté, on débute quelque chose, on commence quelque chose, on n'a pas l'expérience parce qu'on est dans l'apprentissage de quelque chose, et là c'est, voilà, tes expériences passées, elles sont passées, maintenant que ça te serve, que tu restes pas bloqué dans ces expériences-là, mais au contraire qu'elles te servent pour te reconnecter à ta sagesse intérieure et pour commencer quelque chose de nouveau. Ou alors faire les mêmes choses, mais différemment en fait. Voyez ce que je veux dire? Le message est très fort, mais j'arrive pas, je ressens le message, mais j'ai du mal à vous l'interpréter avec des mots. On va continuer ici. C'est ça, ça a été lourd. Vous avez porté vos bâtons, vous avez fait... voilà, ça a été lourd, quoi. C'était compliqué, c'était lourd. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison à ce que ce soit lourd comme ça. Voilà, ça, c'est le message de ma bombe. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison que ce soit aussi lourd que ça a été auparavant. Tu peux faire différemment. Comme là, par exemple, regardez cette sorcière, parce que c'est quoi? C'est le tarot, c'est les Cozy Witch. Elle porte toutes les bougies dans ses mains. Mais elle aurait pu utiliser une boîte pour les mettre dedans, pour que ce soit moins compliqué à porter. Voyez ce que je veux dire? Tu peux faire les choses, mais réfléchis à ce que ça ne soit pas, à ce que ça ne vienne pas t'encombrer encore plus. Voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le message là? Il est très beau, très fort, mais j'ai du mal à vous l'interpréter avec des mots, à mettre des mots dessus. Ça peut être, il y a un nouveau départ. Ça ne sera plus comme ça a été. Voilà, là, parce que ici, là, c'est ça. Ça ne sera plus comme ça a été. Par contre, utilise justement toutes ces expériences-là pour te reconnecter à ta source, à ta sagesse, à ton intériorité, pour pouvoir faire et aller et faire de nouvelles choses plus de la même façon, en respectant
et en étant dans l'écoute de toi-même. Voilà, c'est ça mon message. Il est là le message. Il y a la justice, il y a l'équilibre. Et comme on a dit, Mabon, c'est également l'équilibre. On est dans l'équilibre ici. Et là, c'est Mabon qui ressort. Il donne l'équilibre, la justice. Ce qui doit être à toi sera pour toi. S'il y a eu injustice, justice sera faite. Si tu as agi en bonne action jusqu'à présent, mais que tu n'as pas vu le résultat, on te dit ici que les résultats vont arriver. Justice va être faite. Et tu vas récolter. Tu récolteras en fonction de ce que tu as, bien sûr, en fonction de ce que vous avez semé auparavant. Il y a un nouveau chapitre ici, on vous dit, a new chapter. Write a new chapter. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Mabon vous dit, encore une fois, ce qui est fait est passé est passé. Maintenant, vous n'ayez plus peur de faire différemment. N'ayez plus peur d'écouter votre cœur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur à ce que les choses, ben, ça n'a pas marché auparavant, mais pourquoi est-ce que ça va toujours pas marcher? Non, ça a peut-être pas marché auparavant parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, Mabon nous dit, aujourd'hui c'est le moment. C'est le moment pour un nouveau chapitre. C'est le moment de faire des choses différentes avec ces deux pages-là. Mets plus de joie et de légèreté. Il y a ça aussi. Parce qu'ici, avec la petite fille qui joue avec le chat, il y a le côté de jouer. Sois plus léger. Mets plus de légèreté dans toutes tes actions et dans ce que tu fais. Ne t'alourdis pas plus dans tes actions et dans ce que tu veux faire. Fais en sorte que ce soit plus léger, plus doux, plus joueur, plus... amuse-toi, quoi, voilà, en gros, c'est ça, c'est amuse-toi. Fous-toi la paix et amuse-toi, laisse-toi tranquille et amuse-toi. Go with the flow, porté par le courant, laisse-toi porter par le courant. Laisse-toi porter par le courant ici. Et crée de nouvelles choses ici. Ici, cette witch, ça vous dit, when life gives you lemons, make enchanted lemonade. À toi de mettre la magie dans ta vie. La vie va te donner des choses. À toi de transformer ce que la vie va te donner en choses magiques pour toi. Voyez le message? Là, c'est le message de Mabon. Attendez, c'est très... c'est assez puissant. Et c'est très doux également comme message. C'est très profond, en fait, comme message. Là, c'est ce que je ressens en vous faisant cette lecture de cartes. Laisse faire, la vie va te donner. Après, à toi, en fonction de toi, de ce nouveau chapitre. D'ailleurs, il y avait la phrase, j'écoutais Skaya en vol et à un moment donné, elle le dit, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, sur la chaîne Skaya en vol. Et à un moment donné, elle le dit, réécrit, attendez, qu'est-ce que c'est qu'elle dit déjà en gros, parce que je ne sais plus exactement mot pour mot, mais c'est un nouveau départ en fait. Et créer ta fondation. Viens créer, faire ta fondation sur ton nouveau toi. Qui est-ce que tu veux être? Qui est-ce que tu veux devenir? Par rapport à toi. La vie va te donner. Mais à toi, après, comment est-ce que tu vas t'en servir? Est-ce que ça va être en te rajoutant des choses sur les épaules, comme tu as toujours fait jusqu'à présent, parce que tu as le choix, on est d'accord. Ou est-ce que ça va être justement en transformant ta vie, en mettant un brin de magie, en mettant ta magie personnelle, où les choses vont se transformer de façon magique pour toi. Voyez le message? Mais Mabon ici nous dit que c'est le moment où, c'est un moment où, si tu veux, tu peux vraiment enlever du poids de tes épaules, mettre plus de joie en fonction de toi, de te servir de tes expériences passées, de
te nourrir de toutes ces expériences pour justement aller chercher à l'intérieur de toi qui tu es en faisant ce que je ne veux plus et ce que je veux dans ma vie. Voilà qui je veux devenir. Des personnes comme ça, je n'en veux plus. Un travail comme ça, je n'en veux plus. Voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que tu veux alors? Et crée ta vie, la magie de ta vie en allant chercher au plus profond de toi dans ta vraie nature. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Écoute-toi, prends des moments de pause, de silence, de calme comme on a ici. C'est le moment où tu peux écrire, si tu le veux, un nouveau chapitre de ta vie. Et quel chapitre vas-tu écrire? La justice ici, c'est Mabon. Mabon arrive pour te dire, ok, c'est le moment. Justice sera faite pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu le décides de mettre plus de légèreté, plus de joie, plus d'amour, plus être beaucoup plus connecté à ta vraie essence et à ta vraie nature, les choses vont se transformer de façon magique pour toi. Waouh! C'est un très joli message. On va continuer. Ici, on va continuer. Allez, hop, quel est le message de Mabon? Équinoxe d'automne du 22 septembre. Quel est son message pour compléter ce tirage? Qu'est-ce que Mabon veut nous dire, s'il vous plaît? Allez, Mabon. Oula, elle a sauté. Passion. On a la passion ici. Si je la mets là, vous la voyez? Hop, on va la mettre là. Une autre, s'il vous plaît. Allez, une autre carte avec la passion. Hop, celle-là. Et on a cleansing, le nettoyage. Derrière, on a la productivité ici. On a 2 fois 7. On a la carte 7 avec la passion et on a ici le 7, 2 plus 5 plus 2, ça fait 7. Ici, on a le nettoyage. Ici, on a de nouvelles choses qui vont arriver. Pour moi, les bougies, elles ne sont pas encore brûlées. Donc, ça n'est pas encore là. Il y a eu la passion. La passion c'est en train de brûler ici. Il y a la passion. Laissez brûler votre passion. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Votre passion, bien sûr, c'est pas la passion de l'été comme je vous parlais auparavant où ça part dans tous les sens, où c'est vraiment brûlant, où c'est vraiment intense. Non, c'est vraiment une passion contrôlée. Une passion du cœur, une passion de l'âme, là, ce que j'entends ici. C'est contrôlé ici. On ne va pas de n'importe où. Et il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a eu un nettoyage qui est en train de se faire et pour avoir de nouvelles choses ici, en fonction de vous. La 7, alors attendez. Le 7, c'est la spiritualité. Et là, on est sur 2 cartes de spiritualité. Il y a des choses que vous savez ici, que vous avez déjà pris conscience pour certains d'entre vous. Et on vous demande d'aller chercher encore plus loin, d'écouter encore plus. Car ici, il y a un nettoyage des énergies. Il y a un nettoyage d'énergie ici qui est en train de se faire. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore ici. Oui, pour moi, il y a des choses ici que vous ne voyez pas encore. Mais de vous reconnecter à vous, à ce que je vous ai dit au début, de comment la vie va vous donner et comment vous voulez mettre les choses, comment vous voulez voir les choses se réaliser avec plus de légèreté. Si vous mettez plus de légèreté, que ça peut être de la magie dans votre vie. On ne voit pas encore certaines choses ici. C'est dans l'invisible encore. C'est encore dans l'invisible. Mais ça va arriver à vous, regardez ici. Ça va venir à vous. Mais bon, vous dit, t'inquiète pas, il y a des choses que tu ne sais pas encore. Peut-être que c'est encore flou pour toi. Il y a des tenants, des aboutissants que tu ne connais pas encore, mais qui vont arriver. Ça va arriver. On va continuer le message, fais voir. On va continuer. Quel
quel est le message de Mabon du 22, équinoxe d'automne, du 22 septembre. Hop, voilà. Quel est le message de Mabon, équinoxe d'automne, du 22 septembre. Ici. Quel est le message de Mabon en complément de ces cartes? Le bourgeon en Stara. Tu vois, il y a des choses que... Il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais qui vont t'arriver. Le bourgeon, attendez, je vais lire juste le, hop, le 10. On est sur émergence, potentiel, croissance, nouvelle idée ou projet, initiation. C'est ça. Il va y avoir de nouvelles choses. C'est ce que je disais là avec les deux vallées. C'est l'initiation. Tu n'es pas encore... tu es un apprentissage en fait. Et c'est ça. C'est va dans l'apprentissage. Plus tu vas aller dans la nouveauté, dans l'apprentissage, dans la nouveauté de toi, hein, de ce que tu veux. Et plus tu vas aller dans l'apprentissage de toi-même. Et plus tu vas... Il y a des choses qui vont se révéler à toi. De toi, de tes potentiels. Il y a des choses qui vont émerger de toi. Ce sera plus du tout dans ce côté je m'alourdis, 3D, je m'alourdis, etc. Non, ce sera plus dans ce côté-là. Ce sera plutôt dans tout ce qui est le côté beaucoup plus léger. Plus de légèreté, plus de joie. Laisse faire les choses, prends le temps, des temps de pause, les cycles également. Des temps d'action, des temps de pause sont importants également dans ce travail-là. Et tu vas prendre de plus en plus conscience. Plus tu vas travailler justement avec ça, avec ces cycles-là, de temps de travail, le temps de pause, prends le temps pour toi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller voir la vidéo comment m'organiser pour prendre plus de temps pour moi. Et là, je vous donne une autre perspective de voir les choses. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là, si le cœur vous en dit, bien sûr. Mais il y a des choses qui vont émerger. Plus vous allez prendre du temps pour vous et faire les choses en cycle, là je fais tant d'action, là je fais un temps de pause, et plus vous allez mettre de la joie et le cœur dans ce que vous faites, et plus les choses vont se révéler à vous-même, et plus vous allez vous révéler également à vous-même. Ce sera plus dans la lourdeur, ce sera dans la légèreté, encore une fois. Ce n'est plus la même chose. Allez. Et on va voir ici le message des pierres pour l'équinoxe d'automne. J'en ai eu deux. Bon, j'en ai eu deux. Alors, on va les prendre. Allez, hop, équinoxe d'automne. Voilà, regardez. En dos de deck, là, j'ai Agathe dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver, toi, dans ton corps et ton âme. Détente. Vous voyez, la détente va être importante. Là, Mabon vous dit, détends-toi, relâche, prends le temps. On a eu la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. C'est oser. Ose. Ose à faire les choses par rapport à toi, à faire les choses autrement, différemment que ce que l'on t'a appris jusqu'à présent. Et l'œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation, tu vois, observation. Écoute, observe ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'où mon intro. En ce moment, c'est pour ça que je vous faisais l'introduction aussi. C'était pour voir avec vous, pour vous inviter à revenir à l'intérieur de vous, de comment est-ce que vous sentez en ce moment les énergies du moment. Et qu'est-ce que ces énergies vous appellent à faire? Personnellement, c'est pour beaucoup de repos.
il y a des fois où je veux faire les vidéos pour ben voilà, les programmer, mes vidéos, etc. Ben, il y a eu plusieurs jours où ben, c'était non. Le corps refusait complètement. Et ce qu'il me demandait de faire, c'était simplement ben, de lézarder, de me mettre devant un téléfilm, des choses que je fais très rarement, me mettre devant la télé, lézarder, me reposer. C'était vraiment, ou marcher en nature, mais vraiment prendre du temps pour moi. Et c'est vraiment, et là c'est ce qu'on vous invite également à faire. Prenez les moments de temps de pause et de temps d'action. Et plus vous allez travailler comme ça, et plus les choses vont venir à vous, et plus vous allez laisser de l'espace à la manifestation. Alors, ça peut paraître contradictoire ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je reçois là. C'est plus vous allez laisser de l'espace, avoir des temps de pause et des temps d'action, et plus vous allez laisser la place à la manifestation. Parce que vous laissez justement l'invisible, l'univers agir pour vous également, dans cet espace de pause. Les choses se font dans l'invisible. Mais si on est tout le temps dans le faire, on ne laisse pas la place justement à l'invisible de s'inviter dans nos vies. Pour justement, ben, vous voulez des choses ben, pour que l'invisible puisse mettre en place et manifester. D'accord? Et on va aller voir le message. Ici, on va aller voir celui-là de message. Hop. Parce que je ne vous ai pas dit, mais en dos de deck quand même, là, je vous dis là, la productivité, plus productif. Parce que regardez, en dos de deck, j'ai quand même ça. Je ne vous l'ai pas fait voir, mais je vais vous les faire voir. Ici, on a celle-là. On a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est quand même, voilà, les idées qui nous empêchent de dormir, on ressasse, on est tout le temps. D'arrêter de faire ça, justement, et de prendre des temps de s'inquiéter, de lâcher, d'aller avec go with the flow. Tout ce qui est juste. Il y a la justice. Tout ce qui est juste en ce moment. Si vous vous faites du souci parce que vous voulez, par exemple, avoir plus de clientèle et vous n'arrivez pas à en voir, ben, lâche le truc. Va faire autre chose et lâche la tête. Du fait de faire ce que je vous ai dit, tant de pauses et tant d'action, ben vous avez, regardé, dos de deck de celui-ci, on a prospérité et abondance. Et dans celle-ci, on a productivité. Vous serez beaucoup plus productif, pardon, je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, ici, c'est la productivité. Et je ne sais pas si vous avez vu celle-ci. Oui, abondance, abondance et prospérité. Donc c'est exactement là ce que je suis en train de vous dire. Avoir des temps de pause. De plus faire les mêmes choses. De ne plus avoir peur, justement. De plus vous laisser, justement, embarquer dans ces idées-là. Ce 9 d'épée. Ou de vous alourdir, où les choses vont être encore plus lourdes, etc. Non, de mettre plus de légèreté dans ce que vous voulez, les faire de façon différente, en étant plus connecté à votre cœur, ben vous serez beaucoup plus productif et vous irez dans beaucoup plus d'abondance. On va voir les fées, j'ai envie de voir si les fées ont un message pour Mabon. Alors lui, je te verrai après. On va aller voir les fées, message des fées par rapport à Mabon. Par rapport à l'équinoxe d'automne, est-ce qu'il y a un message pour les fées? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, les fées, par rapport à Mabon, l'équinoxe d'automne? Pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, et elle est là, c'est intention pure, et j'ai la deuxième, manifestation. Vous voyez? On est dans le plexus solaire, je vais vous les faire voir. Dos de deck, nouveau départ. Regardez. Et regardez, on a 3 cartes. Plexus solaire, on rayonne. On sort, on rayonne, on se fait voir, c'est le soleil. Donc, nouveau départ. Et on a eu manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, manifestation, premier pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez voir vous manifester la magie dans votre vie? Est-ce que ce sont des nouvelles choses à répétition qui sont lourdes et qui nous pèsent? Ou est-ce que justement vous voulez faire les choses différemment avec beaucoup plus de légèreté? Utiliser les expériences du passé, non pas pour pour recréer les schémas, non, pour justement couper avec tout ça. Ok, c'est passé, ça s'est pas passé comme ça a mis, j'en sais rien moi, 8 ans, 10 ans, 9 ans, 6 mois, 4 mois, je sais pas, je suis sur ce projet, ça avance pas. Ok, c'était passé. Maintenant, comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire différemment?
La même chose, parce que mon but est le même, mais est-ce que je peux faire différemment, de façon moins lourde, de façon plus légère, de façon où j'ai plus de joie à en faire, de façon où je peux me reposer, avoir du temps pour moi? Quels sont les messages que je reçois par rapport à ça pour pouvoir créer et voir se créer ce que je veux de façon à ce que ce soit magique pour moi. Comprenez? Dont la manifestation. Et on a eu l'intention pure. La fée de la manifestation, alors 2 fois la manifestation, vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure pour le plus grand bien de tous. Voyez ce que je vous disais? Votre cœur, quel est le désir de votre cœur? Revenir à ça, à votre essence. Ce sont les cartes là du début avec la cannelle ici et le champignon. Revenir à votre essence. Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir se manifester? Vous avez fait ça jusqu'à présent, ok. Pendant tant de temps, d'accord, ça ne bouge pas. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez faire différemment pour voir les choses bouger justement, évoluer, grandir? Il y a le nouveau départ pour ça. Et on a derrière la porte magique. Waouh! Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Voilà, c'est ce que je vous disais. Faire de nouvelles choses. Nouveau départ. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Nouveau départ, avec la porte magique. Et on va voir le dernier message ici, ou dernier conseil pour Mabon, de retrouver la paix intérieure. Allez, quel est le message? Oula, oula là 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 là. Elle s'est retournée tout de suite et c'est agir en conscience. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. Ah, attendez, je relis. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. Agir en conscience, voyez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ce que je vous disais là. Alors, pardon, j'ai eu un appel, je ne sais pas, la vidéo a dû couper, alors je ne sais pas où, donc je vais vous relire la carte. Agir en conscience. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. C'est exactement ce que je vous disais au début. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Agissez. Agissez. Et il y a les rêves de toute ma vie en dos de deck. Je n'ai pas à rêver ma vie car j'ai le pouvoir de manifester les rêves de ma vie. C'est le message de Mabon. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de manifester les rêves de votre vie. Pour ça, comment? En y mettant, en allant, en se laissant porter par le courant. En évitant de s'alourdir encore plus. En mettant plus de joie. Plus du cœur dans ce que vous faites. En mettant également de reconnecter à votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment, faire le cycle action et repos également. Voilà, donc tout ce que l'on vient de voir. Ben écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas de partager si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne, de liker, de vous abonner en n'oubliant pas d'appuyer sur la cloche de notification. Et de mettre en commentaire quel est votre ressenti du moment. Voilà, prenez bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo.